Salut et le bienvenue à notre tutoriel CS Pro, deuxième partie. Alors, on s'était arrêté pour la première partie à la création de dossier, à la création de notre dictionnaire. Alors, si vous regardez bien, le dossier qu'on avait créé est ici. Voilà. Alors, on va double-cliquer et double-cliquer dans le fichier, mais dans le dossier masquin et on va trouver là-bas notre dictionnaire qu'on avait appelé My Dictionary. Alors, on double-clique sur My Dictionary pour ouvrir notre environnement CS Pro. Alors, nous allons continuer pour cette fois-ci à l'explication de l'environnement aussi et à tout ce qui se rattache à ça. Alors, si vous regardez bien, je vous avais montré ces liens-là, les fichiers File, Window, et je vous ai dit qu'on allait y revenir surtout ici avec l'onglet Help. Maintenant, ici, vous avez vu que nous avons une arborescence, c'est-à-dire My Dictionary. Vous cliquez sur le plus ici, vous avez My Dictionary questionnaire, et nous avons aussi ID item, et nous avons My Dictionary Identification en anglais. Alors, vous avez aussi My Dictionary Record. Alors, ce que nous allons faire ici à l'ID item, nous allons double-cliquer sur My Dictionary Identification. Alors, on va faire clic droit et faire Modify Item. Alors, Modify Item, nous allons mettre ici ID ou ID-28 ID opérateur. ID opérateur. ID opérateur. Alors, on change ici, on met ici ID, ou tout ce qu'on veut. Alors, start ici 2, on ne touche pas. Length, on ne touche pas. Data type, on ne touche pas. Item type, on ne touche pas. Occurrence, on ne touche pas. Décimal chat, zéro fil. Alors, vous faites chaque fois tabulation pour avancer et tabulation aussi pour terminer. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, nous sommes dans ID Item. ID Item, c'est une rubrique différente de My Dictionary Record, c'est-à-dire de la rubrique Record, c'est-à-dire de la rubrique enregistrement. Maintenant, dans la rubrique ID Item, nous avons modifié l'ID. Alors, maintenant ici, il y a Item Name, Item Label, Item Name. Item Label, c'est ce nom-là que nous, utilisateurs, ou bien nous, opérateurs de saisie, nous allons voir sur notre questionnaire. Et item name, c'est le nom que CS Pro connaît, c'est-à-dire c'est le nom que la machine connaît. Start, c'est la position à laquelle on va commencer à saisir l'idée opérateur. Alors, si on va faire quelques exemples, vous allez beaucoup mieux comprendre. Mais pour le moment, sachez que start, c'est la position à laquelle va commencer la saisie des données ID opérateur. On est d'accord. Length, on a juste mis LN, length, comme la taille en anglais. C'est-à-dire que nous montre la capacité que l'idée opérateur peut prendre. D'accord. C'est-à-dire que si l'idée opérateur doit prendre 3 caractères, 4 caractères, ou plus, on allait mettre ici 2, 3, 4 ou plus. Maintenant, puisque ça va prendre qu'un seul caractère, on met ici 1. Alors, et maintenant, pour expliciter le caractère que va prendre l'idée opérateur, qu'est-ce qu'on fait? On choisit ici de mettre de type numérique, c'est-à-dire data type, le type de données, on met ici numérique. Il y a aussi alphanumérique, on va revenir sur ça, mais on met numérique. D'accord. Les item type, nous avons aussi soit item ou sub-item. Alors, item ou sub-item, nous allons revenir sur ça aussi. Mais pour le moment, choisissez item. Donc, nous avons mis num et item. L'occurrence, c'est là, c'est le nombre de fois, comme on le sait, le nombre de fois que va se répéter l'idée opérateur. C'est-à-dire qu'on va renseigner l'idée opérateur une seule fois. On est d'accord? C'est pour cela qu'on a mis 1 ici. Décimal, est-ce que il y a combien de chiffres après la virgule que nous voulons? 0. D'accord. Alors, est-ce que ça prend des chiffres décimales? On a dit non. Zéro fil ici, on a dit non, mais on pouvait mettre yes. D'accord, on met yes.
Si on met yes, alors ici, la taille c'est 1. Ça serait beaucoup plus visible si on avait mis une taille de 3 par exemple. Et que lorsque l'opérateur de saisie entre un nombre de deux chiffres, alors le troisième chiffre va être remplacé par un zéro parce que nous avons mis 0 fil yes. Donc 0 fil remplace les vides par des zéros. On est d'accord? Ça c'est très important. Maintenant, ici à My Dictionary Record, vous double-cliquez ici, ou bien non, vous faites juste clic droit et vous faites Add Record. Add Record. Et cette fenêtre-là va s'ouvrir. D'accord. Alors, c'est juste pour vous montrer comment augmenter un enregistrement et comment supprimer. Il faut juste cliquer ici pour que ça disparaisse. D'accord. Alors, c'était tout aussi aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de toujours enregistrer avant de quitter. Alors, on se dit donc à la prochaine. C'est Pro Part 3. Ok.